Parlons de la dette publique, qui est au cœur de toutes les préoccupations politiques du moment. Tâchons de contourner les peurs que suscite un matraquage quotidien pour tenter d'en saisir précisément les mécanismes. Débutons par un point de vocabulaire. En France, on parlera plus rigoureusement de dette des administrations publiques. On l'appelle parfois dette de l'État au sens large, car au sens restreint, l'État n'est qu'une des administrations publiques, avec les collectivités locales et la sécurité sociale. Tout d'abord, cherchons à comprendre comment cette dette des administrations publiques se forme. Et pour ce faire, il faut saisir le fonctionnement du budget de l'État, soit une société administrée par un État. Et faisons l'hypothèse que nous sommes en présence d'une démocratie. Ainsi, la société confère des pouvoirs ou confie des tâches à l'État. Toutes ces fonctions qu'assume l'État vont prendre différentes formes. Tout d'abord, les pouvoirs fondamentaux qu'exerce tout État, les pouvoirs dits régaliens, police, justice, armée, auxquels certains ajoutent le pouvoir de création monétaire, qui se révélera très important pour la suite du propos. Et l'État peut assurer quantité d'autres tâches, selon qu'il obéit plus ou moins au modèle d'un État social. Administrer, exercer un pouvoir ou encore assurer un service coûte de l'argent. Pour désigner ces sommes, on parle de dépenses publiques. Et pour financer ces dépenses, l'État se doit de disposer de recettes, essentiellement collectées par le droit qu'a l'État de lever l'impôt. La collecte de ces recettes fiscales représente l'essentiel des recettes dont dispose l'État. La question qui se pose immédiatement, c'est celle de l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Autrement dit, celle du solde budgétaire. On le calcule en soustrayant les dépenses aux recettes, et il peut se présenter trois cas de figure. Ou bien ce solde est positif, dans ce cas on parle d'excédent, ou bien ce solde est nul, on parle alors d'équilibre, ou bien ce solde est négatif, on parle alors de déficit et de déficit public lorsqu'il s'agit du déficit de l'ensemble des administrations publiques. Le déficit public, c'est donc lorsque les dépenses publiques excèdent les recettes publiques. Alors prenons l'exemple de la République française, qui est chaque année en déficit depuis 1974. Prenons l'exemple de l'année 2010. Ses recettes étaient d'environ 958 milliards d'euros, ses dépenses d'environ 1095 milliards d'euros. Ainsi, son déficit public ou son besoin de financement s'élevait à 136,5 milliards d'euros. Chaque année, les États ou les administrations dont le budget n'est pas équilibré doivent trouver les moyens de combler leur déficit. Dans la mesure où, en situation de déficit public, les dépenses excèdent les recettes et que l'on ne peut pas dépenser l'argent que l'on n'a pas, l'État va devoir emprunter pour financer son déficit. En ce sens, la dette publique peut être comprise comme la somme des différents emprunts nécessaires pour combler le déficit public. Et l'État emprunte ces sommes ou bien à sa banque centrale, ou bien sur les marchés financiers. La méthode la moins coûteuse pour combler le déficit, c'est d'emprunter à la Banque centrale. La Banque centrale est une émanation de l'État et est donc une institution publique qui dispose du pouvoir de création monétaire. Lorsque l'État réclame de l'argent à la Banque centrale, en quelque sorte, il se prête de l'argent à lui-même. Cet argent est souvent généré par création monétaire et est prêté à l'État à des taux nuls ou quasi nuls. Une telle pratique a souvent eu pour effet de générer de l'inflation, c'est-à-dire de faire perdre à la monnaie de sa valeur. Aussi, dans les années 70-80, économistes et hommes politiques décidèrent qu'une des priorités des politiques économiques était de lutter contre l'inflation. Pour cette raison, il a été recommandé aux États qui recouraient à la création monétaire par la Banque centrale pour financer leur déficit, de faire preuve de prudence en la matière. Et pour s'assurer de la bonne application de ces règles prudentielles, on chercha à construire juridiquement l'indépendance de la Banque centrale à l'égard du pouvoir politique, avant d'en venir, dans certains États, à purement et simplement interdire à la Banque centrale de prêter à l'État.
C'est notamment le cas de la République française, au moyen de la loi dite Pompidou-Giscard de 1973, ou encore de tous les pays appartenant à la zone euro ayant signé le traité de Lisbonne de 2007. Le deuxième moyen de combler le déficit, c'est de faire appel à des investisseurs privés, c'est-à-dire d'emprunter sur les marchés financiers. Et ici, contrairement aux prêts octroyés par la Banque centrale, les marchés ou les investisseurs privés réclament des taux d'intérêt qui sont loin d'être nuls ou quasi nuls. Le temps des grands emprunts nationaux, ponctuels et exceptionnels, est révolu. La gestion moderne des dettes publiques se caractérise par la finesse, la fréquence et la régularité de ses apports. Et elle est structurée par différents types de titres, nommés les instruments de la dette. Ces titres de la dette, essentiellement des obligations, sont de véritables produits financiers qui s'échangent sur un marché. Pour emprunter, l'État émet donc un certain nombre de titres de dette, obligations, bons du trésor, etc., qui seront les supports de l'emprunt. D'un point de vue juridique, ces titres sont un contrat entre l'État et un investisseur, qui stipule la nature du titre et ses propriétés essentielles. Sa valeur nominale, c'est-à-dire le montant du principal qui sera remboursé, son échéance ou sa maturité, c'est-à-dire la date à laquelle cet emprunt sera remboursé, qui peut aller de quelques semaines à 50 ans pour certains titres, et un taux d'intérêt fixe ou variable pendant la durée de l'emprunt, qui servira à rémunérer le risque pris par l'investisseur en prêtant à l'État. Le taux d'intérêt a pour fonction de rendre le titre attractif aux yeux des investisseurs. Et le risque est notamment évalué par les agences de notation, rémunérées par l'État pour rendre un avis sur sa capacité à honorer ses engagements. Emprunter sur les marchés financiers, c'est donc vendre des titres de la dette à des investisseurs privés. Ces ventes ou ces émissions se déroulent sur le marché dit primaire selon la méthode des adjudications. Il s'agit tout simplement d'une mise aux enchères des titres de la dette. Pour ces ventes, nous allons le voir, c'est l'État bien qu'emprunteur qui occupe une position d'offre et les investisseurs qui occupent une position de demande de titres. Dans sa démarche, l'État s'entoure de spécialistes en valeur du trésor. Cette vingtaine d'établissements financiers choisis pour leur solidité financière, a pour rôle de conseiller et d'assister l'État dans sa politique d'émission. Une adjudication se déroule de la manière suivante. Le Trésor annonce une date, la nature des titres émis et le montant approximatif qu'il souhaite lever, c'est-à-dire qu'il souhaite emprunter. Les spécialistes en valeur du Trésor consultent alors leurs clients pour connaître l'état de la demande en obligations d'État ou en bons du Trésor. Chaque spécialiste en valeur du Trésor propose ensuite un volume de titres qu'il souhaite acquérir et le prix par titre, exprimé en pourcentage du nominal, qu'il est prêt à payer. Puis l'État adjuge en servant les propositions qui lui sont les plus avantageuses, afin d'en tirer le meilleur profit. Il en résulte, premièrement, que les titres ne sont pas vendus au prix de leur nominal, c'est-à-dire le montant qu'il faudra rembourser, le Trésor pouvant empocher un bénéfice sur ces ventes. Deuxièmement, que les spécialistes en valeur du Trésor ne voient pas toutes leurs propositions satisfaites. Pour la France, par exemple, le volume demandé par les investisseurs est en général de 2 à 4 fois supérieur au volume finalement adjugé par le Trésor. Enfin, les spécialistes en valeur du Trésor fournissent à leurs clients les titres qu'ils ont obtenus. Par la suite, s'organise un véritable marché dit secondaire, ou encore marché de l'occasion, où s'échangent les titres de la dette. Chaque agent économique potentiellement détenteur de l'un de ces titres, État, parfois ménages, institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, ou investisseurs institutionnels, banques, sociétés d'assurance, fonds de pension, peuvent alors vendre leurs titres ou en acquérir de nouveaux, à un cours fixé par le jeu de l'offre et de la demande. La dette publique passant alors rapidement de main en main, comme n'importe quel produit financier, au rythme de la fréquence des échanges sur le marché secondaire,
c'est-à-dire de la liquidité de celui-ci. Examinons maintenant les mécanismes de paiement de la dette. Soit deux créanciers de l'État, qui détiennent respectivement une certaine quantité de titres de la dette, ces titres de dette fonctionnent de la manière suivante. Chaque année, l'État verse à ses détenteurs des intérêts. Ces intérêts sont perçus jusqu'à ce que les titres arrivent à échéance, c'est-à-dire le moment où l'État doit rembourser les sommes empruntées.